tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, je fais toujours un petit point pour rappeler la situation. Donc j'ai été opérée d'une sleeve le 10 novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 63 et 65 kg, donc ça représente entre 45 et 47 kg de perdu. Voilà. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que je fais à la demande d'une abonnée qui m'a demandé en fait tout simplement les choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir recours à la chirurgie bariatrique. Les choses qui m'auraient peut-être aidé après en fait pour le post-op surtout, enfin voilà, les choses que j'aurais aimé savoir avant la chirurgie. Alors donc du coup j'ai trouvé l'idée super intéressante effectivement et du coup je vais vous faire point par point les petites choses effectivement que j'aurais aimé connaître avant ou alors avoir plus de détails avant l'intervention. Alors la première des choses, celle qui me vient vraiment en première réponse, c'est la douleur. Parce que effectivement on m'avait parlé que je pouvais avoir des douleurs notamment en fait surtout sur le tout début après l'intervention, mais même plus tard lorsque l'on mangeait trop vite ou trop en quantité. Mais voilà, on m'avait donné un petit peu les cas sur lesquels ça pouvait m'arriver, mais pour autant on ne m'avait pas expliqué à quel point ça pouvait être douloureux. Et pour le coup, voilà, je vous assure que lorsque ça m'est arrivé, surtout les premières fois, j'étais vraiment pas bien, puisqu'en plus je m'y attendais pas. Les premières fois ça m'est arrivé tout simplement parce que je mangeais trop vite et en fait voilà, c'était un petit peu sournois parce qu'en fait je mangeais bon, sans me rendre compte effectivement beaucoup trop vite, mais la cuillère qui est passée trop vite, je vous assure que ça vous fait une vraie douleur. Voilà, à chaque fois ça me fait quitter de table. Et voilà, et je suis plusieurs minutes à essayer de marcher, de faire descendre ou de m'allonger, etc. parce que c'est vraiment douloureux. Donc ça j'aurais aimé effectivement qu'on me donne peut-être un peu plus de détails ou d'informations, enfin en tout cas qu'on insiste sur le fait que c'était une vraie douleur et pas quelque chose de... des fois on dit que ça peut être un peu douloureux ou douloureux, mais voilà, parce que c'est une petite douleur passagère, c'est pas quelque chose de vraiment contraignant ou autre, alors que pour le coup là, en tout cas pour ma part, quand ça m'arrive, c'est vraiment douloureux. Alors maintenant, avec le temps, effectivement, je gère mieux les choses. Bien souvent, quand ça m'arrive, c'est à des moments où je parle, etc. Donc je fais beaucoup moins attention. Mais voilà, lorsque ça m'arrive, ça me fait encore toujours bien mal et ça me rappelle bien à l'ordre. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé qu'on me donne plus d'informations et qu'on m'explique plus précisément avant. La deuxième des choses, c'est la gestion de l'eau. Tout simplement parce que, en tout cas en ce qui me concerne, là encore, c'est pas... tout le monde n'est pas concerné par ce phénomène-là. J'ai pu le voir que d'autres abonnés avaient les mêmes choses, ressentaient les mêmes choses que moi, mais j'ai aussi vu que d'autres abonnés ressentaient vraiment des choses complètement différentes. Mais en tout cas, pour moi, la gestion de l'eau après l'intervention a été relativement compliquée. Dans le sens où, comme je pouvais boire que des petites gorgées entre les repas, bien souvent j'oubliais de boire, du coup j'arrivais au moment du repas, j'avais très très soif, enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Il a vraiment fallu que je réorganise ma façon de m'hydrater. C'est long, c'est-à-dire que même maintenant je suis encore obligée d'être vigilante, même ça va beaucoup mieux et que surtout maintenant j'arrive à boire des petits verres d'eau en une seule fois, donc c'est déjà beaucoup plus simple. Mais en tout cas c'était vraiment très long et même lorsque par exemple, vous voyez quand il y avait eu les grosses chaleurs cet été, etc. C'est des choses voilà, qui restent encore un petit peu parfois compliquées parce que des fois j'ai soif mais pour autant j'arrive pas forcément à boire suffisamment d'eau. Voilà, donc c'est quelque chose qui me vient aussi à l'esprit parce que j'aurais aimé peut-être qu'on me sensibilise à ça avant, peut-être aussi avoir des conseils, des petites choses comme ça, parce que sur le coup, après surtout au tout départ, j'étais très inquiète en fait de me rendre compte du peu d'eau que j'arrivais à boire dans la journée. J'arrivais au départ même pas à boire l'équivalent d'une petite bouteille d'eau, donc ça me paraissait vraiment très peu. Et du coup, ça me créait un peu d'angoisse à l'idée de me déshydrater ou autre. Donc bon, par chance, j'ai été opérée en hiver, donc je pense que ça a aidé aussi. Mais voilà, des petites choses comme ça qui m'ont créé un peu de stress et j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations avant. La troisième des choses qui me vient, et pas des moindres,
c'est le changement de toutes les sensations alimentaires qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, en fait, toutes les mauvaises habitudes peuvent revenir, mais assez vite. Et finalement, alors certes que les choses soient bien claires, hein, mon chirurgien, l'équipe médicale a été très claire avec moi dès le départ, il n'y a pas eu d'ambiguïté là-dessus. On m'a toujours dit que pour que ce soit une réussite, il fallait le sport, le suivi médical et le suivi alimentaire, enfin l'hygiène alimentaire, etc. Donc ça, c'est voilà, c'est clair, on l'a dit peut-être 150 fois, donc voilà, tout le monde a été très clair avec moi là-dessus. Pour autant, bon, c'était dans mon esprit, ok, mais au tout départ, juste après l'intervention, comme je le disais souvent, en fait, les sensations changent réellement. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un qui pouvait manger beaucoup dans la journée, même en dehors des repas, etc. Et là, juste après l'intervention, vous vous retrouvez à manger vos repas. En tout cas, en ce qui me concerne, je mangeais mes repas, mais une fois que mon repas a été pris, la nourriture ne m'intéressait absolument pas. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des choses que je raffolais, que j'aimais moins ou plus ou autre, peu importe, ça ne m'intéressait pas. Donc je me disais, ben, on me dit qu'il faut avoir une hygiène alimentaire, etc. Mais finalement, bah ouais, ça paraît finalement assez simple puisque ben voilà, en dehors des repas, j'ai pas faim. Oui mais non. Parce que ben, les sensations, elles changent, elles évoluent. Et ça, par contre, on n'a pas, je trouve, en tout cas que je n'avais pas assez d'informations sur la rapidité des choses. Parce que finalement, on est pris après aussi par notre quotidien, notre vie. Les choses, après, on mange un petit peu plus facilement, on remange le tout, etc. Et puis, sournoisement, les petites choses, elles reviennent. C'est-à-dire que ben, un jour, on va vous proposer un chocolat en dehors du repas, puis vous dites, ah bah oui, puis vous n'êtes même pas rendu compte que ben, voilà, pour la première fois, vous avez réussi à manger quelque chose en dehors du repas, que c'est bien passé, que voilà, et que finalement, bah, c'est des choses que vous allez reproduire. Donc, toutes les mauvaises habitudes peuvent revenir très très vite. Et ça, par contre, autant on a insisté sur le fait qu'il fallait garder une hygiène alimentaire, etc. Mais on ne m'a pas donné d'informations sur le fait que les sensations, elles évoluaient, sous quelle durée, en fait, à partir de quand les sensations pouvaient changer, même si c'est un ordre d'idée, mais en tout cas, me donner peut-être quelques informations, que je reste un peu plus vigilante, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, bah, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite au mois de décembre, en fin d'année, sur laquelle je m'étais rendu compte bah, que je regrignotais énormément. Et voilà, et je m'en suis rendu compte une fois que, entre guillemets, les choses étaient quand même bien installées. Donc c'est d'autant plus difficile après de se remettre dans le droit chemin, comme on dit. Donc voilà, ça j'aurais aimé vraiment avoir plus d'informations à ce sujet-là, qu'on me dise les choses claires, enfin un peu plus clairement en tout cas, ou en me donnant plus de précision, voilà. Parce que ben, je pense que ça peut être déstabilisant quand on s'en rend compte. C'est pareil sur les quantités qu'on mange. Donc moi je sais que j'ai encore ce défaut enfin ce défaut où voilà, il y en a qui disent que c'est pas bien, d'autres qui disent c'est bien, il y a plusieurs écoles à ce sujet-là. Moi j'ai tendance à peser régulièrement ce que je mange, donc je me rends compte quand même des quantités que je mange, mais je me rends compte aussi qu'elles ont un petit peu évolué. Mais c'est pareil, ça évolue tout doucement, c'est-à-dire que ben là vous faites le même plat que d'habitude, mais vous allez rajouter un petit morceau de ceci, un petit morceau de cela, puis ça passe, et puis après ben, finalement ça devient l'habitude, et puis après c'est un autre aliment que vous allez rajouter, ou une autre quantité, et puis en fait petit à petit ben, ça augmente quand même. Donc voilà, on s'en rend pas toujours compte, et quand on s'en rend compte, parfois finalement on a fait quand même un bond. Donc là-dessus j'aurais aimé quand même avoir plus de renseignements, plus d'informations pour simplement peut-être avoir plus de vigilance quant à mes comportements. Ensuite, sur les choses que j'aurais aimé savoir aussi, c'est concernant la perte de cheveux. Alors on m'avait informé effectivement aussi que j'allais perdre mes cheveux, que ça pouvait être important, mais je n'étais pas préparée à avoir des poignées de cheveux carrément dans mes mains quand je me lavais les cheveux, quoi. C'était vraiment, enfin, j'en croyais pas mes yeux, je me disais mais je vais plus avoir de cheveux sur la tête, enfin, j'étais vraiment super inquiète. Donc voilà, il y a ça aussi, j'aurais aimé peut-être qu'on m'explique en termes de quantité réellement ce que ça pouvait représenter. Parce que peut-être que j'aurais eu un peu moins d'inquiétude sur le moment. Mais voilà, sinon globalement on m'avait quand même informé que j'allais avoir une perte de cheveux. Mais en tout cas voilà, pourtant j'ai aussi eu
de grossesse, et bien souvent après l'accouchement on dit qu'on perd beaucoup les cheveux, donc j'avais déjà eu des phénomènes où voilà, j'étais confrontée à une perte de cheveux. Mais là, vraiment, j'ai jamais eu ça en dehors de ce contexte-là. Et j'étais vraiment super inquiète de voir les poignées de cheveux, ou même parfois juste en me rinçant les cheveux, je sentais des cheveux glisser tout le long de mon corps. Enfin, c'était très désagréable et voilà, c'était un peu stressant sur le moment. Donc là aussi, j'aurais aimé avoir peut-être des choses sur lesquelles je me rends un peu plus compte concrètement de ce que ça peut représenter. Donc une chose aussi que j'aurais aimé parfois, enfin, c'est juste le savoir en fait. C'est-à-dire que moi j'étais une personne qui de base, bon j'étais pas non plus frileuse, mais disons que j'étais une personne, on va dire, qui craignait un peu le froid. Enfin voilà, j'étais pas, voilà, je me sentais mieux dans un contexte où il fait chaud que dans un contexte où il fait froid. Mais il se trouve que depuis que j'ai eu l'intervention et que j'ai perdu beaucoup de poids, je suis en fait super frileuse, c'est-à-dire que j'ai tout le temps froid, j'ai toujours les mains, les pieds froids, j'ai toujours un gilet sur moi, et pourtant même en été, quand il fait 24-25 degrés, je sors toujours avec un gilet. Il suffit qu'il y ait un petit coup de vent, ça y est, je frissonne. Quand je suis même des fois simplement chez moi, j'ai pas chaud non plus. Voilà, c'est en fait je crains énormément le froid, et en plus je ressens le froid vraiment de l'intérieur. C'est quelque chose qui est pas toujours agréable, donc ça aussi ça aurait pu être bien que je le sache avant, même si en soi voilà ça va pas changer mon quotidien, et c'est pas ça qui fait que je me serais pas fait opérer très clairement, hein. Mais voilà, c'est petites choses que voilà je m'attendais pas à ressentir ou autre, et que ça aurait pu être bien de savoir. Et une dernière chose aussi que j'ai ressenti et que je n'avais pas du tout entendu parler par contre avant, c'est en période d'été, en fait, quand il fait très très chaud, ben, en fait ça fait 2 ans que ça me le fait, et en fait il y a des moments où la chaleur me donne un peu d'étourdissement, de vertige, etc. Donc je sais que sur les jours où il fait très très chaud, il faut que je sois vigilante. Alors c'est pas par rapport à ce que je mange, c'est pas voilà, c'est vraiment j'ai constaté que c'était un phénomène de chaleur. Alors il faut que je sois par contre très vigilante à l'hydratation, parce que ça je sais que pour le coup quand il fait très chaud, plus je bois, plus ces sensations-là s'atténuent. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout entendu parler aussi, et voilà, en phénomène de chaleur, donc je vais voir cet été, donc pour le 3e, ce que ça donne. Mais en tout cas, sur les années passées, ben, j'ai eu voilà, des sensations de vertige dès que je me levais rapidement, la tête qui tourne, des choses comme ça, et ça, je les ai vraiment en période de chaleur. Voilà, donc c'est toutes les petites choses voilà, pour lesquelles j'estime que ça aurait pu être bien d'avoir les informations. Je pense que voilà, entre la douleur, l'eau, les changements alimentaires, etc. Voilà, c'est des choses qui peuvent être quand même super importantes de savoir. La dernière chose aussi sur laquelle je voulais insister, c'est que voilà, les médecins avaient aussi insisté sur le fait que il peut y avoir des échecs, mais je n'avais jamais entendu parler par exemple de sleeve après un bypass ou de bypass après une sleeve. C'est des choses que j'avais pas entendu parler. Et que j'ai découvert au fil du temps, au fil des témoignages, etc. D'ailleurs, je vous remets le lien vers la vidéo que j'avais faite avec Sabrina, qui a subi une sleeve après avoir subi un bypass. Mais voilà, c'est des choses que j'avais pas entendu parler. Donc certes, on m'avait évoqué qu'il y avait des échecs, etc. Mais en tout cas, j'avais pas conscience à quel point ben, ça pouvait être là et à risque, et à quel point aussi il pouvait y avoir d'autres opérations, parce que justement la première ne suffit pas, etc. Donc ça c'est des choses aussi peut-être que si on avait insisté un peu plus, c'est pareil, du coup j'aurais peut-être été aussi un peu plus vigilante sur les façons de manger, enfin les grignotages, tout ça. Voilà, j'aurais peut-être eu un peu plus de vigilance. Bon, après l'essentiel est que voilà, je me suis reprise en main, enfin voilà, mon poids reste le même, etc. Donc je n'ai pas à me plaindre de ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, des petites choses qu'il faut savoir. Voilà, après, c'est ce que je dis, c'est des petits points que je souligne là parce qu'on me le demande.
Maintenant, ça ne change en rien le fait de mon choix, de ma décision. Je ne regrette absolument pas d'avoir eu recours à la chirurgie bariatrique. Si c'était à refaire, je le referais. Et voilà, j'ai aucun regret. C'est pas des choses, même les choses que j'ai évoquées, c'est des choses avec lesquelles on apprend, on évolue, on trouve des solutions. Enfin voilà, après il y a des petits changements qui parfois vont vous dire ah c'est un petit peu pénible, mais voilà, c'est pas des choses qui vont me hanter au quotidien, pas du tout. Voilà, c'est des changements, ça s'accompagne voilà, du changement aussi physique, de tous les changements qui vont avec, parce que comme je le dis aussi, et ça par contre c'est aussi une chose qu'on ne m'avait pas, enfin on me l'a évoqué, surtout en suivi psychologique, mais voilà, après on n'est pas rentré forcément dans les détails. Mais il y a des changements, il y a le changement physique à proprement dit, c'est-à-dire la perte de poids, etc., d'image, etc. Mais il y a aussi beaucoup, enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup de changements qui s'y accompagnent par rapport à notre façon de voir les choses, sur la vie de manière générale, sur l'alimentation. Moi je sais que je m'intéresse à varier mon alimentation, à des choses qui concernent la diététique que je ne m'intéressais pas du tout avant par exemple. Ça peut faire évoluer nos comportements au quotidien, etc. Sur le couple aussi, il y a forcément des changements. Donc il faut quand même avoir conscience de ça. Et le dernier point aussi que j'insiste, sur ça par contre on ne me l'a pas forcément dit, c'est que votre parcours, c'est effectivement votre parcours. Mais en tout cas, toutes les personnes qui vous accompagnent dans votre vie au quotidien, votre famille, conjointe, enfants, vont eux aussi en fait subir ces changements en fait. Et ça, je trouve que c'est super important d'insister dessus parce que si on ne le sait pas, en fait, on reste entre guillemets dans notre bulle à nous, c'est-à-dire c'est moi qui me fais opérer, c'est moi qui vis ceci, c'est moi qui au début ne peux pas manger comme je veux, c'est moi qui perds du poids, c'est moi qui stresse, voilà, c'est moi. Sauf que non, sauf que les gens qui nous accompagnent, ils ont aussi peur pour nous, ils ont envie de nous aider, mais parfois ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ont aussi envie parfois de partager ce qu'ils ressentent, mais vont peut-être pas forcément oser le faire. Quand c'est des enfants, ils vont poser des questions. Il faut aussi savoir répondre avec bienveillance. C'est aussi beaucoup de changements quand ça concerne les enfants d'aspect. Voilà, papa, maman changent complètement de visage. Voilà, ça peut leur créer aussi, eux, un temps d'adaptation, etc. Et ça, par contre, je trouve vraiment primordial d'en avoir conscience. Pour aussi être bienveillant avec les personnes qui vivent avec nous au quotidien, parce que il faut savoir se détacher un petit peu de soi, je pense, parfois, même si au début c'est pas toujours facile, hein, mais voilà, savoir écouter les gens qui sont avec nous et leur accorder aussi un temps d'échange, savoir aussi accepter peut-être un peu la critique aussi ou les conseils, voilà, essayer de prendre du recul face à certaines choses. Parce que ça, pour le coup, sur le long terme, je pense que ça peut vraiment faire une différence. Donc voilà, ça aussi, je pense que c'est super important et ça, on ne me l'avait pas dit. Et c'est lors d'une discussion avec mon conjoint que j'en ai vraiment pris conscience. Donc pour vous dire, voilà, qu'il y a plein de changements et que voilà, il faut en avoir conscience et savoir tout simplement parce que voilà, peut-être que si on me l'avait dit avant, j'aurais plus échangé avec mon conjoint sur certains sujets avant, enfin voilà, vous voyez, plein de petites choses comme ça, donc voilà, c'est important, surtout lorsque on a envie de préserver sa vie familiale, etc. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère que elle aura répondu à vos questions et qu'elle vous aurez trouvé un intérêt. Surtout n'hésitez pas à laisser un like si vous l'avez apprécié, puisque je le rappelle, c'est ce qui permet en fait que la vidéo soit vue dans le moteur de recherche de YouTube lorsque les personnes cherchent des informations sur la chirurgie bariatrique. Plus les vidéos sont likées, et plus la vidéo ressort pour les personnes qui font des recherches à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like. Voilà, pour tous ceux qui ne le sont pas et qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit rond dans lequel apparaît mon visage juste ici. Et vous pouvez voir ou revoir une de mes vidéos en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.